C'était un jour comme les autres à l'aéroport Charles de Gaulle. Le terminal bourdonnait de cette énergie particulière qui caractérise les lieux de transit, cette étrange suspension entre deux mondes, deux vies, deux destinées. Au milieu de cette chorégraphie quotidienne, une femme avançait d'un pas mesuré. Son allure n'avait rien d'extraordinaire au premier regard. Un tailleur gris sobre, bien coupé, mais sans ostentation. Des lunettes de soleil masquaient partiellement son visage, et ses cheveux châtains étaient coiffés avec cette précision qui suggère l'habitude d'être impeccable sans y accorder trop d'importance. Elle s'appelait Camille Forestier, 44 ans. Un nom qui, prononcé dans certains cercles, faisait immédiatement baisser la voix des interlocuteurs, par respect ou par crainte. PDG de Forestier Lab, l'une des entreprises de biotechnologie les plus influentes d'Europe. Mais aujourd'hui, dans l'anonymat relatif d'un aéroport bondé, elle n'était qu'une voyageuse parmi d'autres. Du moins en apparence. Camille avançait avec cette concentration particulière des personnes habituées à porter sur leurs épaules le poids de décisions qui affectent des milliers de vies. Son vol pour New York n'était pas qu'un simple déplacement professionnel. Elle s'apprêtait à finaliser une fusion stratégique de plusieurs milliards d'euros. Le genre de transaction qui fait la une des journaux économiques et qui redessine le paysage industriel d'un secteur entier. À la porte d'embarquement, elle présenta son passeport et son billet de première classe. L'hôtesse, machinalement, vérifia les documents. Un sourire poli, sans chaleur. Un geste automatique. Camille était habituée à cette invisibilité paradoxale. Cette façon dont le monde pouvait à la fois reconnaître son nom sur le papier et ne pas voir la femme derrière le titre. Quand elle pénétra dans la cabine de première classe, quelque chose d'imperceptible se produisit. Un frémissement. Un changement infime dans l'atmosphère. Le genre de détail que seuls ceux qui vivent constamment sur le fil du rasoir de l'observation sociale peuvent percevoir. Camille le sentit immédiatement. Le steward qui l'accueillait eut un moment d'hésitation. Un battement de cils trop long. Un sourire qui tarda à se former sur ses lèvres. Et puis, alors qu'il la guidait vers son siège, elle l'entendit chuchoter à sa collègue, une jeune femme blonde dont le badge indiquait « Sophie ». Elle s'est trompée de cabine, tu crois, murmurait-il avec une pointe d'amusement mal dissimulée. Camille ne ralentit pas, ne tourna pas la tête. Elle poursuivit son chemin, le visage impassible. Elle avait appris depuis longtemps que les réactions immédiates étaient rarement les plus efficaces. L'observation, la patience, l'analyse, voilà les véritables armes des personnes qui cherchent non pas à gagner une bataille, mais à remporter la guerre. Elle s'installa dans son siège, spacieux et confortable comme le promettait la brochure de la compagnie Starjet. Autour d'elle, la cabine se remplissait peu à peu. Des hommes, principalement. Costumes sur mesure, montres discrètes mais hors de prix, cette assurance particulière de ceux qui ne doutent jamais de leur place dans le monde. Ils prenaient possession de l'espace avec cette aisance que confère le privilège, non pas celui de la richesse, mais celui de l'évidence. Camille sortit son ordinateur portable, un modèle fin et puissant. Elle commença à consulter ses emails, à réviser une dernière fois les chiffres de la fusion à venir. Des milliards dansaient sous ses yeux, des emplois se créaient ou disparaissaient selon les colonnes d'un tableau Excel. Une responsabilité quotidienne qui aurait écrasé bien des épaules, mais que Camille portait avec la grâce des personnes qui ont fait de l'excellence leur norme personnelle. Autour d'elle, le ballet du service de première classe commençait. Les stewards circulaient avec cette élégance chorégraphiée propre au personnel des compagnies aériennes haut de gamme. Des coupes de champagne apparaissaient comme par magie sur les tablettes des passagers. Des menus raffinés étaient présentés avec déférence. Un premier signe. Personne ne s'arrêtait à s'arranger. Camille continua son travail, imperturbable. 5 minutes passèrent. 10, les conversations autour d'elle bourdonnaient doucement. Des rires discrets, des échanges de cartes de visite, cette socialisation feutrée de la classe affaires qui est une extension des salles de conseil d'administration. Finalement, un steward différent, pas celui qui l'avait accueilli, s'approcha. Sans un mot, il déposa devant elle un plateau contenant un sandwich emballé dans du plastique et une petite bouteille d'eau. Pas de serviette en tissu. Pas de verre. Juste le strict minimum, comme on servirait un passager de la classe économique lors d'un vol court-courrier. Camille leva les yeux de son écran. Son regard s'attarda sur le plateau, puis remonta vers le visage du steward. Celui-ci évitait soigneusement son regard, déjà prêt à repartir.
Excusez-moi, proposez-vous un menu de bord, demanda-t-elle d'une voix posée, parfaitement modulée pour être entendue sans paraître insistante. Le steward s'immobilisa. Un instant de flottement. Puis, avec ce sourire professionnel qui ne monte jamais jusqu'aux yeux, il répondit. Les plats complets sont réservés aux passagers prioritaires, déclara-t-il d'un ton qui semblait indiquer que la conversation était close. Quelque part, à 2 rangées de là, un rire étouffé se fit entendre. Camille ne tourna pas la tête pour en identifier la source. Elle n'en avait pas besoin. Ce rire contenait toute l'histoire de sa carrière, de ses luttes, de ce plafond de verre qu'elle avait dû briser, morceau par morceau, jusqu'à se faire les mains sanglantes sur ses éclats. « Merci pour cette information », répondit-elle simplement. Le steward repartit, visiblement soulagé d'avoir évité une confrontation. Camille prit son téléphone et, d'un geste fluide, nota quelque chose. Pas un mot de colère. Pas une plainte. Juste des faits, des heures, des noms. La précision était sa religion. La documentation, son arme de prédilection. Il pensait qu'elle n'était qu'une intruse dans un monde d'hommes puissants. Ils ignoraient à qui ils faisaient face. Le vol se poursuivit dans cette atmosphère particulière que créent les longs trajets transatlantiques. Cette parenthèse suspendue entre 2 continents, où le temps lui-même semble obéir à d'autres lois. Certains passagers s'endormirent, bercés par le ronronnement des moteurs et aidés par les masques de sommeil luxueux fournis par la compagnie. D'autres regardaient distraitement les films proposés sur leurs écrans individuels. Quelques-uns, comme Camille, travaillaient. Elle profita de ces heures pour observer. Observer était son talent caché, celui qui l'avait mené au sommet quand d'autres, plus brillants techniquement, plafonnaient à des postes intermédiaires. Elle regardait le monde non pas comme il prétendait être, mais comme il était réellement. Et ce qu'elle voyait aujourd'hui confirmait une intuition qu'elle avait eue dès le premier instant. L'équipage traitait les passagers différemment selon des critères invisibles mais parfaitement calibrés. Les hommes d'un certain âge, portant des costumes d'une certaine coupe, parlant avec un certain accent, recevaient une attention particulière. Leur verre ne restait jamais vide. Leur moindre requête était satisfaite avec empressement. Les autres, les plus jeunes, les femmes, ceux dont l'apparence ne correspondait pas au moule préétabli du pouvoir, devaient se contenter d'un service correct mais minimal. À un moment donné, Camille remarqua une vieille dame, assise dans un coin de la cabine. Elle tentait maladroitement d'attirer l'attention d'une hôtesse qui passait. Son geste resta sans réponse. 1 fois, 2 fois. La 3e tentative était empreinte de cette résignation particulière des personnes âgées qui ont appris que leur invisibilité augmentait avec les années. Sans hésiter, Camille se leva et s'approcha de la dame. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle avec cette douceur qu'elle réservait à ceux qui, comme elle à ses débuts, connaissaient le goût amer de l'indifférence. La vieille dame leva vers elle des yeux reconnaissants. « Je voudrais juste un peu d'eau, ma gorge est si sèche avec l'air de la cabine, expliqua-t-elle d'une voix légèrement tremblante. Camille hocha la tête, retourna à son siège, prit sa propre bouteille d'eau encore intacte et la tendit à la dame. Un geste simple. Un geste humain. Le genre de geste qui, dans le microcosme glacial de cette cabine de première classe, semblait presque révolutionnaire. Elle remarqua que plusieurs pères d'yeux l'observaient. Certains avec surprise. D'autres avec une pointe d'embarras, comme pris en flagrant délit d'une indifférence dont ils n'avaient même pas conscience. L'équipage, quant à lui, continua ses tâches sans paraître remarquer l'incident. Les heures s'écoulèrent ainsi, entre travail et observation. Camille peaufinait sa présentation pour la réunion cruciale du lendemain. Des graphiques s'animaient sous ses doigts. Des projections financières se dessinaient. Des vies humaines se cachaient derrière chaque chiffre, chaque pourcentage. Elle le savait mieux que quiconque. Quand l'avion commença sa descente vers l'aéroport JFK de New York, Camille rangea soigneusement ses affaires. Son sandwich était resté intact sur le plateau. Un choix délibéré. Un message silencieux. Elle s'était nourrie de bien autre chose durant ce vol, d'observations, de confirmations, de décisions à venir. L'atterrissage se fit en douceur, comme on pouvait s'y attendre d'un vol de cette catégorie. Les passagers se levèrent presque en même temps, impatients de sortir, de retrouver la terre ferme, de poursuivre leurs vies importantes. L'équipage se tenait près des portes, saluant chaque voyageur d'un sourire professionnel. « Merci d'avoir voyagé avec Starjet, monsieur. Bon séjour à New York. Nous espérons vous revoir bientôt parmi nous, monsieur. »
C'était un plaisir de vous servir, monsieur. Une litanie de formules polies, distribuées comme des confettis. Jusqu'à ce que Camille arrive à leur niveau. Là, les sourires s'évanouirent. Les regards se détournèrent. Pas un mot ne fut prononcé. Comme si, par un accord tacite, ils avaient décidé que son existence même ne méritait pas le moindre acquiescement. Elle sortit de l'avion, dignité intacte, démarche assurée. Dans sa tête, une citation de sa grand-mère résonnait, « Le mépris n'est que l'arme des impuissants face à ceux qu'ils redoutent secrètement. » Sur le tarmac, une berline noire l'attendait. Le genre de véhicule qui signale sans ambiguïté que son occupant n'est pas une personne ordinaire. Un homme en costume sombre en sortit à son approche. Grand, élégant, avec cette attitude caractéristique des personnes dont le métier est de faciliter la vie des puissants. Madame Forester, bienvenue à New York, l'accueillit-il avec déférence. Tout est prêt pour votre réunion de demain. L'équipe vous attend à l'hôtel pour un dernier briefing. Camille hocha la tête, puis s'arrêta un instant, comme frappée par une pensée soudaine. Elle sortit son téléphone et composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. « Martin, c'est Camille », dit-elle d'une voix calme mais ferme. « Le contrat de Forester Lab avec Starjet. Résilié. Et qu'on informe la direction, aucun lien commercial ne sera maintenu avec cette compagnie. » Une pause. Elle écouta la réponse à l'autre bout du fil. « Non, ce n'est pas négociable. » Et prépare un communiqué pour expliquer notre position. Pas d'attaque directe. Juste les faits. Elle raccrocha. Son visage ne trahissait aucune émotion particulière. Pas de colère triomphante. Pas de satisfaction vengeresse. Juste la sérénité de quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. En une phrase, elle venait de faire trembler un système bâti sur l'arrogance. À quelques kilomètres de là, dans les locaux administratifs de l'aéroport JFK, une scène bien différente se déroulait. L'équipage du vol 714 de Starjet venait d'être convoqué dans une salle de réunion austère. Ils attendaient, mal à l'aise, se demandant ce qui pouvait justifier une telle procédure. Les convocations d'urgence n'étaient jamais bon signe dans leur métier. La porte s'ouvrit enfin, laissant entrer un homme d'une cinquantaine d'années, visage fermé, costume impeccable. Sans préambule, sans même un salut, il prit la parole. L'équipage du vol 714 est licencié. Avec effet immédiat, annonça-t-il d'une voix où ne perçait aucune émotion. Des exclamations de surprise, d'incompréhension, de protestation s'élevèrent immédiatement. L'homme leva une main, réclamant le silence. La raison est simple, comportement discriminatoire envers une cliente classée prioritaire stratégique. Madame Camille Forester, PDG de Forester Lab. Notre compagnie vient de perdre un contrat de plusieurs millions d'euros. Un contrat qui garantissait tous vos emplois pour les 3 prochaines années. Le silence qui suivit fut assourdissant. Dans ce vide sonore, on pouvait presque entendre l'effondrement des certitudes, la chute brutale des préjugés confrontés à la réalité. Forester Lab, poursuivit l'homme, était notre principal client corporatif sur le segment Europe-Amérique. Leur politique d'égalité des genres et de lutte contre les discriminations est connue dans toute l'industrie. Vous venez non seulement de coûter des millions à Starjet, mais vous avez également entaché notre réputation de manière potentiellement irréversible. Le steward qui avait accueilli Camille à son arrivée sembla soudain se rappeler quelque chose. Son visage pâlit. Je ne savais pas qui elle était, balbutia-t-il, comme si cette ignorance constituait une excuse valable. C'est précisément le problème, rétorqua l'homme avec une froideur tranchante. Vous ne devriez pas avoir besoin de reconnaître le visage de quelqu'un pour le traiter avec respect. Le respect n'est pas un privilège réservé aux personnes que vous jugez importantes. C'est un droit fondamental de chaque passager qui monte à bord de nos avions. Pendant ce temps, dans une suite luxueuse d'un hôtel de Manhattan, Camille Forester s'accordait un moment de détente. La journée avait été longue et celle de demain s'annonçait cruciale. Elle avait pris une douche, enfilé une tenue plus confortable, et regardait maintenant les lumières de New York scintiller par la fenêtre. Son téléphone vibra. Un message de son assistante. La nouvelle du licenciement de l'équipage fait déjà le tour des réseaux sociaux. Les Échos demandent une interview exclusive. Dois-je accepter? Camille réfléchit un instant, puis répondit simplement « oui ». Demain, 17 heures. Elle savait que cette affaire dépassait sa personne. Ce n'était pas une question d'ego blessé ou de vengeance personnelle.
C'était une occasion de mettre en lumière un problème systémique, de faire avancer, ne serait-ce que d'un petit pas, une cause qui lui tenait à cœur. Le lendemain, après une journée intense de négociations qui se solda par la signature de l'accord de fusion, Camille accorda l'interview promise. La journaliste, une femme d'une quarantaine d'années au regard vif et intelligent, alla droit au but. Madame Forester, votre décision de résilier le contrat avec Starjet après avoir été mal servi en première classe semble disproportionnée pour certains. Comment répondez-vous à ces critiques? Demanda-t-elle sans détour. Camille sourit légèrement, appréciant cette franchise. Ce qu'on m'a servi n'était pas qu'un sandwich, commença-t-elle d'une voix posée. C'était un rappel amer, dans ce monde, les femmes doivent encore prouver qu'elles méritent leur place. Moi, je la prends et je la défends. Elle fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. Voyez-vous, poursuivit-elle, je pourrais vous raconter des dizaines d'anecdotes similaires. Des salles de réunion où l'on m'a prise pour la secrétaire. Des négociations où l'on s'adressait à mes collaborateurs masculins alors que j'étais la décisionnaire. Ce n'est pas mon ego qui est en jeu ici. C'est un principe fondamental, l'égalité n'est pas une faveur que l'on accorde, c'est un droit que l'on respecte. La journaliste hocha la tête, prenant des notes. Ne craignez-vous pas que votre réaction soit perçue comme excessive, insista-t-elle. J'ai simplement appliqué les mêmes standards que n'importe quel PDG homme aurait appliqué face à un service défaillant, répondit Camille sans hésitation. Quand une entreprise ne respecte pas ses engagements, quand elle traite différemment ses clients selon des critères arbitraires, elle doit en assumer les conséquences économiques. C'est la base même du capitalisme responsable que nous prônons chez Forester Lab. Elle se pencha légèrement en avant, son regard s'intensifiant. Et permettez-moi d'ajouter ceci, je n'ai pas demandé le licenciement de cet équipage. J'ai simplement résilié un contrat commercial, comme c'est mon droit. La façon dont Starjet a géré la situation en interne relève de leur responsabilité, pas de la mienne. L'interview se poursuivit, abordant d'autres sujets, la fusion récemment conclue, l'avenir de la biotechnologie en Europe, les défis de l'innovation dans un monde en constante mutation. Camille répondait avec cette clarté et cette profondeur qui avaient fait sa réputation dans le monde des affaires. À la fin de l'entretien, alors que la journaliste rangeait son matériel, elle posa une dernière question, plus personnelle. Si vous pouviez dire quelque chose à cette jeune femme que vous étiez il y a 20 ans, qui commençait tout juste sa carrière, que lui diriez-vous? Demanda-t-elle avec curiosité. Camille prit le temps de réfléchir, son regard se perdant un instant dans le lointain. Puis, avec un sourire où se mêlaient tendresse et détermination, elle répondit. Je lui dirais que chaque porte fermée n'est qu'une invitation à construire sa propre maison. Que chaque non n'est que le prélude à un oui plus puissant. Et surtout, je lui dirais que sa voix, même tremblante au début, finira par porter plus loin qu'elle n'aurait jamais osé l'imaginer. L'interview parut le lendemain et devint rapidement virale. Des milliers de femmes à travers le monde se reconnurent dans cette histoire, dans ce refus de l'invisibilité, dans cette affirmation tranquille mais inébranlable de sa valeur et de sa place. Quant à l'équipage du vol 714 de Starjet, leur histoire servit de cas d'étude dans de nombreuses formations sur la diversité et l'inclusion. Une leçon coûteuse, mais nécessaire. Un rappel que le monde changeait, que de nouveaux équilibres se dessinaient. Ils avaient méprisé la femme en tailleur gris. Mais c'était elle qui contrôlait leur ciel. Et ce jour-là, elle leur avait appris à regarder plus haut. La vie de Camille Forester continua, rythmée par les défis professionnels, les succès, les moments de doute aussi, car même les plus forts connaissent ces instants de fragilité qui les rendent profondément humains. Mais jamais plus elle n'oublia ce vol Paris-New York. Ce sandwich enveloppé de plastique. Ce mépris silencieux. Non pas comme une blessure à porter, mais comme un rappel. Un rappel que chaque bataille, même apparemment insignifiante, contribuait à construire un monde où, peut-être, un jour, une femme pourrait s'asseoir en première classe sans que personne ne se demande si elle s'était trompée de cabine. Un monde où la compétence, l'intégrité et l'humanité seraient les seuls critères qui comptent vraiment.